Absente de la Biennale de Venise depuis 2022, la Russie est de retour dans la cité des Doges. De retour, certes, mais sur la pointe des pieds. Le pavillon de Moscou ne sera pas accessible au grand public et son exposition a seulement été ouverte à la presse le temps de l'avant-première de l'événement. Mais cette présence suffit à embraser le monde de l'art contemporain. À quelques mètres de là, les artistes ukrainiens en pleine installation sont indignés. C'est une immense hypocrisie de leur part de participer. Je veux dire, ils prétendent que l'art est au-delà de la politique, mais ils utilisent l'art comme une arme dans une guerre hybride en Europe. C'est donc complètement fou qu'ils soient ici. Dans la foulée, des voix se sont également élevées pour protester contre la présence d'un autre pays invité, Israël. Face à la polémique, le jury décide d'exclure d'office la Russie et l'État hébreu du palmarès en raison des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale visant leurs dirigeants. Quelques jours plus tard, les 5 membres annoncent leur démission. La 61e édition de la Biennale de Venise aura quand même lieu, mais seul le public décernera des prix cette année. Une première pour le plus ancien festival d'art contemporain au monde. Je pense que ce qui a été très contesté, c'est la présence de l'État-nation au sein de l'espace d'exposition. Et nous voyons à quel point cela peut créer des tensions, surtout au milieu du chaos politique dans lequel nous nous trouvons. L'invitation de la Russie a aussi suscité la colère de Rome et de Bruxelles. Le ministre de la Culture italien a annoncé boycotter la cérémonie d'ouverture qui a depuis été annulée. La Commission européenne menace de son côté de supprimer 2 millions d'euros de subventions au festival.